est-ce que l'argent peut être appelé? Ah, peut-être avec ChatGPT, je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, vous pouvez essayer, comment faire pour devenir riche, voilà, et puis on vous donnera quelques explications. Blague à part, savoir bien gérer son oseille, c'est quoi? Non, mais il y a des principes, en fait, très, très, très basiques. Alors d'abord, évidemment, ça dépend de vos revenus. Lorsque vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent, vous n'avez pas les mêmes logiques que lorsque vous êtes au SMIC. Ah, mais quand on dévisse, on dévisse. Et tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la base. Maintenant, il y a quand même un peu de méthode, si vous voulez. Il faut quand même avoir un tout petit peu de méthode. Il faut savoir distinguer les dépenses qui sont des dépenses fixes, qui sont des dépenses structurelles, comme disent les économistes. Le loyer, voilà, exactement, l'électricité, tout ça. Alors les courses, ça dépend, parce que c'est une dépense en fait qui peut bouger, qui est variable. Mais par contre, tout ce qui est contractuel, en fait, en gros, tout ce qui est fixe, contractuel, qui est généralement débité par prélèvement automatique au début du mois, ça bouge pas. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir planifier. Par contre, le variable... Je coupe parce que j'ai vécu, par exemple, un truc très drôle, c'est que quand j'avais des prélèvements, des petits prélèvements, par exemple, Canal+, qui était refusé par la banque, par exemple, j'avais plus de frais de refus que le montant de mon abonnement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le refus me coûtait plus cher que si j'avais payé l'abonnement. C'est quand même un truc de fou, quand même. Et ça, c'est une méthode qui existe toujours. Mais alors, il faut changer d'opérateur, tout simplement. Alors, je ne peux pas changer de banque. Non, mais si, vous pouvez changer de banque. Vous pouvez changer de banque. Ouais. En fait, la fidélité en argent, c'est ce qui rapporte le moins. Voilà. Donc, en gros, il faut vraiment voir ce que font les autres opérateurs. C'est pour ça que vous avez des conseils où vous dites qu'il faut avoir de la méthode. Ça fait partie de la méthode, ça? C'est la première étape. Distinguer les dépenses fixes, distinguer ce qui est variable et savoir un tout petit peu économiser en début de mois pour l'imprévu. Un petit accident, vous devez réparer votre voiture. Aujourd'hui, vous parlez de mettre de côté. Début du mois. Début du mois, plutôt. Il faut mettre de côté. Tout à fait. Il faut essayer plutôt début du mois parce que psychologiquement, voilà, si vous En même temps, tu peux mettre en côté au début du mois et le reprendre le 15 du mois. Bah, c'est ça. Non, mais Pendant 15 jours, tu as cru que tu avais un peu donné de côté et le 15, voilà. Tu dis, je ferai ça le mois prochain. C'est une méthode. Moi, je fais ça beaucoup. Il faut faire attention quand même au découvert, parce que là, on parle. Ah, bah oui, voilà, le découvert. Le découvert, parce que si vous allez à un découvert. T'es champion du monde de découvert, moi. Mensuel. Le découvert mensuel. Après, vous avez les agios, etc. Il y a un cercle, cercle vicieux qui peut... Alors, il y a quand même des banques qui pratiquent, quand vous avez un découvert qui n'est pas autorisé, je crois que c'est à 16 ou 17%. Oui, tout à fait. Ça, faut faire gaffe. Alors, ça, typiquement, est-ce que je peux dire, non, c'est beaucoup trop, il faut me rembourser? Non. Par exemple. C'est contractuel, si vous voulez. C'est contractuel, d'accord. Vous ne pouvez pas... Voilà, en fait, on vous enrhume, mais de façon officielle et contractuelle. Voilà, si vous voulez. C'est marqué. Mais c'est parce que tout ce qui est... On a tous vu ça. Moi, j'ai les frais incidents. On ne sait même pas de quel incident il parle. Ça vous coûte 30 balles. Non, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est très, très clair. Il faut... ne pas hésiter à changer de banque, changer d'opérateur constamment, suivre toujours. Mais changer de banque souvent, alors, parce qu'on a tout. Je sais pas qui a. On est d'accord. Non, mais vous avez des banques modernes aujourd'hui, ce qu'on appelle des banques un peu technologie, des startups. Ou les e-banks. Tout à fait. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu, mais c'est vraiment des banques qui vous permettent de lisser vos dépenses de façon. Alors, vous parlez de faire. Alors ça, c'est ma femme fait le temps, c'est le planifier qu'un tableau. Moi, elle me fait ça sur Excel, ma femme. C'est ça. Du foot dans la gueule. C'est ta femme qui gère. Excel. Alors, elle met tout, Excel, machin, ding, dang, dang. Tout. Ça, faut le faire. Faut le faire pour deux raisons. D'abord parce que les budgets, tout à fait. Vous avez votre budget. C'est un mot que j'ai jamais compris. Moi non plus, budget. C'est budgété. Quelle horreur. Ah oui, c'est affreux. Non, mais le monde de l'argent, il est très comme ça. Il est très processé, comme disent les experts. C'est-à-dire que là, il faut un tableau Excel. Moi aussi, ma femme le fait. Moi, je n'en occupe pas. Et effectivement. C'est pas parce que c'est pas dégradant. Les femmes sont de bonnes gestionnaires. Elle aime bien faire ça. Absolument. Avec vous, heureusement qu'elle le fait, Benjamin. Oui, c'est surtout qu'elle a peur. Oui, bien sûr. Et vous avez un truc qui est très à la mode aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les enveloppes virtuelles. Alors, j'allais venir. Qu'est-ce que l'enveloppe virtuelle? Alors voilà, vous avez votre tableau Excel, en gros, c'est un tableau Excel qui est connecté à votre système bancaire, à votre banque. Et donc, vous pouvez, comme ça, gérer vos dépenses, débit, crédit, automatiquement sur une enveloppe virtuelle, uniquement, exclusivement pour vos dépenses variables. Variables et vos économies pour faire face à des imprévus. Les économies qu'on a fait le 2 du mois, qu'on prendra le 15 du mois. Voilà. D'accord. OK. Alors, éviter... toute ma vie, ça.
éviter les cartes de crédit. Bah, Alors, ça, c'est horrible. Et oui, mais il n'y a plus de cash. Il Il n'y a plus de cash aujourd'hui. Alors, on entend par les cartes de débit. Attendez, carte de parlez des cartes de débit. carte de crédit, c'est la carte qui. Alors, Voilà, la carte de débit, vous achetez, vous Voilà. êtes débité. La carte de crédit, alors il y a certaines oui, d'accord. c'est un paiement différé. Et vous avez ce qu'on appelle les cartes. C'est un crédit. Et les vraies cartes de crédit, et d'ailleurs, Carte de crédit. les vraies cartes de crédit, c'est les cartes. C'est à la fin du mois. Non, ça c'est une carte à débit différé. Et la vraie carte de crédit qui vous met bien dans la merde, ça, croyez-moi, C'est du revolving. c'est la carte où tu dépenses et tu dis, bon, je paierai pas ce mois-ci, peut-être le mois d'après. Et au bout d'un moment, voilà, on est voilà. Voilà, sauf que vous avez des taux d'intérêt très élevés, C'est ça, ça peut être jusqu'à 15, 16, 17%. Oui, tout à fait. Alors c'est en dessous du taux d'usure, c'est interdit, mais ça reste des montants qui Parce que partent 15%, de 10 et qui 15%, augmentent. c'est pas de l'usure. Non, aujourd'hui, Nous, ça nous Elle use est beaucoup. douce. C'est de l'usure douce. Ah oui. Benjamin, c'est vrai qu'il faut plutôt utiliser d'ailleurs du liquide, de l'espèce, plutôt que des cartes, parce que ça permet de mieux gérer son budget. Bah, c'est-à-dire qu'avec l'espèce, vous avez une discipline. Il y a des gens qui aiment bien toucher l'argent, il y a des gens qui aiment bien sentir les choses de façon. Tout le monde aime bien toucher l'argent, globalement. Hein. Non, mais alors que l'argent électronique, Ah oui. bon, voilà, c'est. Et ça, il y a un truc qui est horrible, c'est le. Maintenant, Apple Pay. Apple Pay. alors là, tu crois. En fait, tu penses que l'oseille, il est dans le téléphone. Mais non, l'oseille, il n'est pas dans ton téléphone. C'est le tien, en fait. Et toi, tu dis, ouais, non, mais c'est bon, c'est pour moi. C'est limité. Et en fait, mais à la fin du mois, c'est pareil. Hein. Mais t'as pas du tout le sentiment de dépenser de l'oseille. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention et que sur certaines dépenses, il vaut mieux Ah oui, quand même y aller doucement et plutôt Non, mais c'est payer pour ça que cash. le cash, c'est vrai que c'est Le vachement cash. mieux parce qu'au moins on sait ce qu'on a et on sait qu'on en a plus. C'était Oui, mais il y en a de moins en moins. La valeur, ouais. Ouais, Ah, sauf et- que arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais on peut plus payer en cash. plus payer au-delà de 1000 euros, Voilà, c'est ça ouais. Au-delà de 1000 euros. Oui, bien sûr. 400 000 euros, Non, ça Benjamin. dépend, mais, Ah oui. C'est énorme. Ah non, mais oui, enfin, 1000 euros, oui. Que tu pars en vacances, tu fais comment? Ah non, mais 1000 euros, c'est énorme. Mais c'est énorme, mais oui, mais d'accord. Mais vous avez vécu Pardon, moi, j'ai rien vécu du tout. pendant Non. des années avec uniquement de l'espèce. Non, pas du tout. Si. Ah, pas du tout. Ah bah, si. Pas du tout. Avec la mallette, Benjamin. Pas du tout. Elias. Non, mais pas Des du petits tout. budgets. Non, mais pas Ils du sont où tout. tous ces billets, Benjamin? Dans ton cul. Allez. L'économie confirme. D'ailleurs, je vous dois 100 balles d'ailleurs. Oui, vous pouvez me rappeler. Parce que ça présente Allez, en numéro 5, avoir des livrets ou des comptes d'épargne. Ah, ben c'est Bon, pareil, ça, évidemment, Ah, là, ça, les livrets A On met sont de passés à côté le 2, 3%. hop, le 5, on vide le côté. Ça, on fait tout ça, on fait bien. C'est vrai. C'est la technique. Non, alors, compte épargne, bon. Oui, bon, les taux sont passés, c'est le gouvernement a mis les Oui, c'est à livrets A de 3% 2 à maintenant, quand même. 3%. Ouais, pas mal. Et aussi les comptes d'épargne qui sont à plus de 6%. Période d'inflation, c'est toujours bon à prendre. Voilà. C'est très liquide, donc si vous avez un imprévu, vous pouvez... Hop, tu reprends. Voilà, tu reprends tout de suite. quoi, C'est exonéré d'impôts. Voilà, en gros. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand vous regardez les interdits bancaires de la Banque de France, il y a une grande majorité, c'est très clairement lié aux cartes de crédit. Hein. Ah oui, je sais. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, évidemment, avec, J'ai bien compris ça. avec le cash, c'est quand même plus difficile d'être Ouais. tracé, entre guillemets. Faut pas trop le faire, ça, reprendre l'argent des livrets A, etc. Parce que j'ai une mauvaise expérience un jour, j'ai repris beaucoup d'argent du livret A, et en fait, ça vous crée des taux d'intérêt négatifs, donc c'est vous qui vous devez de l'argent à la banque à Ah la oui. fin de l'année. Donc attention à Attention. pas faire ça. Faire attention à l'inflation, bah, ça, on est tous confrontés. Oui, Ça, on l'a là, dit tout à l'heure, hein, les prix de l'alimentaire, j'ai vu certains produits plutôt que d'autres. Ça, c'est sûr que voilà, ne pas hésiter à aussi Il y a les aller coupons sur du hard aussi, discount, les les petits coupons, les coupons. promos, les... Alors ça, il y en a qui sont champions du monde. On voit souvent des sujets sur M6, sur Il faut changer Capital. de caisse. Hein, Voilà, c'est incroyable. devant toi. Alors voilà, on en parlait. Accumuler du liquide chez soi. Oui, parce que le liquide, ça rassure, parce que le liquide, ça se gère, il y a une certaine discipline aussi, parce qu'on évite, entre guillemets, de se faire un peu tracer. Faire attention aussi à cette monnaie, le tout électronique, c'est aussi une façon de tracer un peu les dépenses, de venir vous appeler, vous avez dépensé 500 euros, 1000 euros, tiens, ça vient d'où, pourquoi, etc. Donc vous êtes quelque part plus libre, entre guillemets. On met sous le matelas comme avant. Tout à fait, oui. Le bas de laine. Vous avez le sous le matelas Le bas de laine, oui, le bas de J'ai laine. connu cette problème, période, le petit Et la bas. numérisation. Attendez, vous avez vu qu'ils ont annoncé, ils l'ont dit aujourd'hui, Ouais. il y avait je sais pas combien de milliards, les Français. 275. Combien 275 milliards. 275 milliards de liquide chez les gens qui sont planqués. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison, il y a d'un côté les Français qui font ça, et les banques qui tentent à plutôt numériser constamment l'argent. Je suis pas sûr que le beaucoup de gouvernement gens soit aussi très qui ont- content de votre discours au niveau du cash. Ouais. Les lingots, Oui. c'est Bon, de l'or. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis pas encore au gouvernement. Madame, visiblement, a un héritage qui était. Elle parle de lingots Non, d'or. mais j'hésite toujours. Les lingots d'or, on dit que l'or, ça rassure, ou au contraire, c'est en ce moment, c'est pas. C'est la grande Non, ça valeur perd jamais. refuge, ça perd rarement de valeur. Vous avez de l'or? Non. Mais l'or, je ça perd vais jamais. peut-être vous inviter à dîner finalement. Parce que ça se trouve, elle a les petits lingots là. Je la vois bien avec des petites paquettes de beurre là. J'ai toujours hésité
acheté, j'ai toujours eu envie. Dans les briques. J'ai une question. Vous dites donc qu'il faut garder l'argent. Et est-ce que si on va dans votre sens, est-ce qu'il n'est pas préférable, parce que souvent l'argent perd en valeur, ça peut arriver. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, entre guillemets, acheter, là, comme elle le dit justement, de l'or ou des lingots et de les garder en coffre, en bas, en couché de soi. Tu sais comment ça coûte un lingot d'or? Oui, mais les gens ça concerne peu de gens quand même. 275 milliards, on fait du lingot. Ouais, d'accord. Non, mais les gens, le 15 du mois, ils n'ont plus rien pour manger déjà. Donc, acheter des lingots d'or. Tu manges pas avec un lingot. Un lingot d'or de 1 kilo, ça vaut quoi? 70 000 euros, c'est ça? Ah bah non, alors je pense Oui, que à peu près, oui. 70 000 euros. On va acheter des petites. Alors, il n'y a pas des lingots dîners. Si, il y a des petits. Non, il n'y a pas. Ouais. Il y a des demi-onces. Il y a la Non, on peut moitié. acheter des parts de lingots. Enfin, Ça reste quand même inaccessible pour 90% des Français. Ouais, les Français sont pas très concernés par ce qu'on dit là. Franchement, Désolé, je pensais que c'était Un lingot chez toi quand même. Allez, faire le tri chez soi. Alors oui, alors ça c'est On important. parle du matériel, bien évidemment. Et on peut vendre Non, non. des choses. On peut vendre aussi. Tout à fait, ça c'est très Hein, important. ouais. C'est, tout le monde sait que 50% des vêtements vendre les qu'on a vêtements. sont jamais Les vieux utilisés. vêtements, tiens. Ouais. C'est pareil pour l'alimentation. Donc l'idée c'est de faire le vide de tout chez soi Et de vendre. consommer en gros sobre et vendre. Et vendre. Alors, il y a plein de sites pour ça. faire qui des vides marchent très greniers bien. aussi. Ouais. Bien sûr. Ouais, Se faire aider. Oui, alors bon, Par un ami. faut être un peu bienveillant aussi. Ça Il prête y a un de l'argent. banquier, il y a des conseillers, il y a bon. Alors, méfiez-vous quand même des conseillers. Hein, parce que globalement, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et il faut être quand même assez prudent. Parce que quand on vous fait miroiter, souvent, vous allez gagner beaucoup d'oseille. Souvent, il y a un piège. Hein. Il y a Ah, voilà, mais bon. il y a quelques expériences qui peuvent aussi être positives. Enfin, il y a quelques voilà. Surtout, méfiez-vous de la défiscalisation. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ça concerne que 10% aussi des Français. Ouais. Non. Merde. Alors, contrairement à ce que vous pensez, ça concerne beaucoup de gens qui essaient de faire des petites économies d'impôts, avec des mauvais placements dans des bouts d'appartements, des bouts de châteaux. Ils se font tous bien comme il faut. Bien quoi Bien niqués. C'est voilà. du vécu. Voilà, c'est toute ma vie. Alors, se faire aider, ça on l'a dit. Alors, être curieux. Ben oui, c'est la gestion au quotidien, c'est une grande curiosité. C'est vraiment faire le tri par produit, par service, par abonnement, de pas hésiter à aller voir ailleurs. Ça, c'est vraiment la base d'une bonne gestion. Et surtout, voilà, il y a aussi des gens qui peuvent vous aider à vous désabonner, à trouver un nouvel opérateur. Il y a des startups qui font ça. Pour faire le tri pour changer de magasin, ne pas aller toujours Faire chez, jouer je la dirais pas de concurrence, marque, ouais. aller à la concurrence. Et qu'est-ce que vous pensez alors de la crypto, des NFT pour les jeunes? Parce qu'eux, ils placent tout leur argent là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors là, la crypto, je vais faut dire faire pour attention. les personnes âgées qui La t'en regardent. La crypto-monnaie, crypto-monnaie, c'est voilà, il y a c'est comme les bitcoins. le plus connu, c'est le Bitcoin. bitcoin, mais il y en a plein, il y a Les l'Ethereum. NFT, etc. mais C'est une monnaie virtuelle en fait. Ouais, je ne le Le conseille virtuel pas est du tout large. parce Ah oui. que les cryptos vivent une crise en ce moment. C'est un peu long à C'est expliquer. trop volatile. C'est beaucoup trop volatile et je pense que c'est pas le bon moyen Faire des d'avoir une épargne progressive jusqu'à Jusqu'à la sur l'ensemble retraite. Là, c'est tentant quand même. Ouais, bah oui, parce qu'il y a eu des gros profils. Enfin, Ouais. tous les gars du Bitcoin, là, ils sont au coin de la rue. C'est ça. Ils sont Alors, refaits. alors, aujourd'hui, parce qu'il y a une question qu'on se pose souvent sur ce plateau, c'est aujourd'hui, à partir de combien on peut considérer qu'on est riche? Mais riche d'amour. Voilà, moi, c'est ça. moi, je la connais celle-là, mais finalement, au final, voilà. Donc, L'argent ne fait pas le bonheur, le PIB fait pas le bonheur, ça a été dit tout à l'heure. non, mais parce que c'est un grand débat. Il y a des gens qui disent, voilà, il y en a, par contre, Gilles le Dardet, je vous PIB, réponds, c'est avec 5 000 euros, il 5 considère 000 qu'il- euros pour moi. Pour vous, voilà, vous, à 5 000 euros, vous êtes riche. Très riche. Bon, bah moi, pour Surtout moi, par vous n'êtes pas du rapport tout aux riche à gens. 5 000 euros. Non, mais ça dépend en fait. Je sais pas. C'est ça. Ça dépend rapport aux gens, comment Ça dépend de l'habité, ça dépend de la région, ça dépend du quartier. ça dépend- Arrêtez la langue de bois. Si on vous demande avec quelle somme, Roro, il n'est pas langue de bois. À quelle somme Statistiquement, c'est 3 000 euros. Ah, Statistiquement. mais arrêtez. Ouais, mais c'est Vous voyez, mais c'est statistique. Bien sûr. C'est pas Voilà. être riche. Non, mais c'est pas être riche. Roro, 3 000. riche à combien? Je m'estimerais riche déjà d'avoir du patrimoine déjà et puis je sais pas moi 10 000 euros par mois. Hein. Là ouais. Voilà. Là, Là, je vous êtes- réfléchis plus à tous les mois ce Non, que mais là, je dois c'est les dépenser. classes supérieures. Là, c'est les Roro, 1%. ça. Vous êtes sur non, une- mais oui, mais Regardez, on est dans une élite, là. Vous vous rendez pas compte. On dit pas qu'on gagne ça, on dit qu'on rêverait d'avoir Bah, je vous dis, dans un monde idéal, vous c'est rêvez. la langue de bois. Demain, je vous dis, voilà, je vous donne ce que vous voulez par mois. 5 000 euros. Ah oui, bah, 20 000. Mais Ça va. tu gagnes beaucoup plus que ça. Oui, mais c'est mon monde idéal. C'est pour moi le Daniel, seuil de la richesse. Daniel, combien? Alors, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, une fois qu'on a tout payé, tout ce qui est vraiment indispensable, s'il nous reste 1 000 euros pour vraiment autre chose, pour nos plaisirs, pour moi, c'est être riche. Parce a dit qu'un un rêve, chiffre, pas ça une ne veut sieste. rien dire. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça, être riche et être aisé. Alors, on va demander à quelqu'un qui est moins raisonnable. Sacha Elbaz. Mais c'est pour Sans moi, langue de bois. c'est de la langue de bois, tous. Merci. Mais non. Vas-y, vas-y. Parce que monsieur parle de statistiques quand on dit 3 000 euros, quand on est à Paris, quand on a un loyer déjà qui a 1 000 euros. Laissez-le parler. La statistique, ça vaut rien pour moi. Oui, c'est. On est vraiment riche à partir de 40-50 000 euros. là, 50 000.
Exactement. Là, on fait ce qu'on veut. 50 Là, on fait ce qu'on Non, veut. ça Ah, pour dépend moi, des les dépenses riches, que t'as. c'est à partir du moment où on ne calcule plus. Voilà. On dit, Exact. voilà, je peux m'acheter ce que je veux quand je veux. C'est ça. Sinon, ça veut dire que soit on a un bon salaire, soit on a un bon niveau de vie, mais on n'est pas riche. Riche, pour moi, c'est quand tu fermes les tu yeux. comptes plus. Voilà. Ouais. On a des exemples proches ici. Voilà. Alors, je ne vois pas du tout à qui vous faites référence. Vous, par exemple. Non, pas du tout. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Quand on n'est pas dans la langue de bois, parce qu'évidemment, je suis d'accord avec lui. Non, mais être riche, riche, c'est sûr. être riche, je veux dire, voilà, demain, je me casse à New York, je Mais prends 2 millions en oui, première. bien sûr, Voilà. c'est ça, C'est ça, Et ça, être c'est riche, voilà. super riche, Benjamin. Mais non, c'est riche. Alors, monsieur, On C'est peut se Jay-Z, c'est On peut se Beyoncé. fixer un critère, c'est se dire être riche, c'est ne pas gérer son budget comme on l'a dit à l'instant. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ne pas quand il n'y a plus de gestion. Si on n'est pas concerné par Tu ces calcules actions, on est plutôt quand même bien aisé, quoi. Voilà. Je pense que 4 000, 5 000, ça m'a l'air pas trop mal. Non, mais là, on est aisé, on n'est pas riche. À Paris, avec une famille, Voilà. c'est Ça pas vrai, ça c'est aussi de la langue de bois. À Paris, si avec vous une êtes deux, famille. si vous Les êtes deux, chiffres ça va. ne veulent rien dire. Si on a 10 enfants, mais si vous avez 4 000, 2 5 000 euros, Voilà, c'est pas tout suffisant. Ah oui, 10 enfants, oui. C'est- 10 enfants, je suis À d'accord. partir du En fait, moment c'est où on la ne marge. compte plus, et effectivement, on peut partir en vacances sans même regarder ce qu'on Bah a oui, à la ça, banque. voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc là, on est riche. À l'époque, vous disiez, vous avez touché un bon salaire, Mais vous êtes c'était allé dans un richissime. concessionnaire de luxe pour acheter une voiture que vous vouliez, vous n'avez même pas regardé le prix. Ah bah, C'était riche. à l'époque, Voilà. j'étais riche. Non, mais ça, c'est typiquement, voilà, en France, on va pas se mentir, c'est totalement tabou. C'est pour ça qu'on va dire, ouais, on va dire, je suis riche à 3 000 balles, je vous le dis, mais non. c'est pas vrai. C'est une connerie. C'est de la connerie. On a un très bon salaire. Après, On a un très bon après salaire, qu'à 3 000 mais- euros, on ait un salaire très correct, c'est bien au-dessus de la moyenne française. Oui, mais être riche, c'est pas gagner 3 000 euros. L'économiste vous le confirme, à 5 000 Non, mais euros, on est monsieur, riche en oui, mais France. non, mais monsieur, dites à Gilles Verdez qu'il a dit trop de Aisé. chroniques ce soir, franchement. Non, mais il y a deux, si vous êtes 2 personnes en plus dans le Donc foyer. t'es très très riche, Angèle. Et on parlait d'être heureux, Benji. Est-ce que vous étiez plus heureux quand vous étiez hyper riche? Ah oui, Oui, absolument, oui. Je vais finir sur cette note positive. J'étais définitivement beaucoup plus content quand j'étais blindé. Merci beaucoup.